Shalom, shalom, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est donc votre éditeur. Et aujourd'hui, je suis là encore pour faire une vidéo sur ce que la Bible dit par rapport à Noël. Et comme d'habitude, c'est pas un plaisir pour nous autres de paraître devant les écrans, mais le devoir nous appelle la responsabilité de partager ce qu'il y a à partager afin que tout chrétien averti et de la recherche de la vérité puisse faire un choix éclairé. OK? Parce que dans cette course, dans cette marche vers le ciel, il faut faire attention au chemin spacieux. Hein. La voie large, il faut faire attention à ne pas l'emprunter. D'accord? Merci Père éternel, Seigneur notre Dieu. Je confie, Papa, le reste de ce temps entre tes mains. Je prie, Papa, que tu diriges le cœur de celui qui est au son de ma voix, que tu prends le contrôle de lui et que tu lui donnes la révélation, la compréhension, l'intelligence, le discernement qu'il faut avoir. Et moi aussi, c'est mes paroles puissent le faire du bien et ne pas offenser au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, avant donc d'aborder la question donc de ce que la Bible dit par rapport à Noël, et il est important pour moi de le placer, cette fête de Noël, dans son contexte. Je ne suis pas historien, ma spécialité c'est la Bible, mais je ne peux pas non plus en parler sans placer le décor, l'histoire donc de Noël. Et vous pouvez aussi faire vos recherches là-dessus. Et je ne sais pas par quel moyen vous allez utiliser. Internet est là. Okay? C'est bon de consulter les documents historiques pour savoir que la fête de Noël remonte vraiment très très ancien, dans des temps très très anciens. Et d'aucuns disent que vraiment Nimrod, la Bible nous présente ça en Genèse 10, si j'ai bonne mémoire, puis celui qui a bâti, n'est-ce pas, la tour de Babel, donc le premier qui s'est fait rebelle, n'est-ce pas, devant Dieu, encore après le déluge, quoi. Donc après le déluge, donc Nimrod, c'est le premier qui s'est encore rebellé contre Dieu. Et il a eu un fils qui s'appelle Tammuz. Okay? Donc Tammuz est né le 25 décembre et il serait la réincarnation de son père qui est mort avant lui, Nimrod. Et Tammuz a épousé Sémiramis, qui est sa mère. Et paraît-il que à chaque 25 décembre, à l'anniversaire donc de Tammuz, il y avait donc des cadeaux qui se faisaient déposer par son père Nimrod. Okay? Donc ça, c'est ce qui se dit. Alors, la fête de Noël remonte vraiment à des temps très anciens, bien avant que le christianisme soit né. Et c'était des célébrations donc, dans l'Empire romain qu'on appelle des Saturnales, en célébration à l'honneur de Saturne. Saturne étant un dieu de la fertilité, okay, qui a dévoré ses propres enfants par jalousie, parce qu'il ne veut pas que ses enfants règnent à sa place. Et Saturne, donc, on va donner son nom aussi à la planète Saturne aussi, parce que ce dieu de la fertilité euh, est célébré donc, dans ces périodes donc, de décembre, okay, fin décembre, donc, la période saturnale, et ça s'achève, n'est-ce pas, le 25 décembre, où on célèbre vraiment le sol invictus, okay, le soleil invaincu dans l'Empire romain. Donc ça, c'était les célébrations qui se faisaient. Et vous pouvez voir que Saturne, pardon, ce dieu Saturne, se ressemble à Moloch. Moloch aussi qui dévore des enfants. Et Moloch étant aussi le dieu des fils d'Amon, donc un peuple qui était aussi, qui entourait le pays
d'Égypte. Et vous voyez, on sacrifiait à Moloch des enfants. Okay? C'était le culte qu'on lui offrait. Et durant les périodes de célébration de Noël, ou bien donc de la fête donc, adressée à Moloch, les Ammonites offraient donc des sacrifices en sacrifiant leurs enfants par le feu à Moloch. Mais au même moment, en Égypte aussi, dans les périodes du 25 décembre, on célébrait le dieu soleil, Amon-Ra, parce que, effectivement, c'est fait donc le 25 décembre, parce que c'est lié au solstice d'hiver, parce que c'est le moment où la nuit prend son sommet, c'est-à-dire que la durée de la nuit devient la plus longue possible. Donc, à partir donc, du solstice d'hiver, il y a une certaine décroissance dans le nombre, dans la durée de la nuit. Donc, c'est un peu comme si le soleil prenait donc l'avance sur la nuit. C'est-à-dire le jour commençait à devenir un peu plus long, même si la nuit est toujours longue plus que le jour, les jours commençaient à devenir un peu plus longs que les nuits. Et donc, on célébrait en Égypte le dieu Amon-Ra avec Osiris qui est aussi la déesse le dieu de la fertilité. En Perse, on faisait le culte donc, du dieu soleil Mitra. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil Hélios et Dionysos, n'est-ce pas, le dieu de la fertilité. Maintenant, étant donné que toutes ces fêtes sont célébrées le 25 décembre, et ça, je ne suis pas historien, donc pour aller faire des recherches pour en savoir un peu plus là-dessus, Constantin, maintenant, en rendant l'Empire romain, maintenant un empire chrétien, catholique, va essayer d'accommoder, comme il en a fait pour plusieurs choses, d'accommoder, n'est-ce pas, tout le monde peut venir avec ses pratiques, sauf que cette fois-ci, ce n'est plus, vous pouvez faire toujours la même chose, mais ça va être maintenant à Jésus, ou bien au Dieu de la Bible, cette fois-ci. Donc, Jésus va être rajouté à la liste des dieux à qui on faisait l'adoration durant cette période des Saturnales et le soleil Invictus, donc le Son of God, donc le Fils de Dieu, c'est lui qui va être le soleil qu'on va adorer maintenant. Et vous allez voir l'adoration du soleil qui est représentée dans plusieurs pratiques aussi. Et donc ce soleil qu'on adore, ben, on va alors statuer maintenant que la naissance de Jésus va être approximativement dans cette période. En tout cas, actuellement, on dit approximativement cette période. Sinon, avant, on disait que c'est ce jour-là. Ce qui fait que Jean-Baptiste, on va dire que c'est le 24 juin, 6 mois à l'avance. Sinon, avant, on disait que c'était ce jour. Mais maintenant, les discours ont commencé à changer parce qu'il est évident, au regard de la Bible, premièrement, les bergers étaient dehors pendant que Jésus était né. Donc, à la belle lune, quand les anges sont descendus pour leur parler. Et ces bergers, avec leurs troupeaux, n'étaient pas en hiver, parce qu'il ferait trop froid. Et deuxième raison, c'est que Jésus lui-même n'est pas né dans une maison. Le bébé a été accouché, n'est-ce pas, dans les mangeoires des animaux, à l'extérieur. Le bébé n'a pas pu être donc dans l'hiver. Et donc, on ne connaît pas la date exacte, mais on a décidé maintenant donc de célébrer Jésus le 25 décembre. Okay? Ça, c'est quelque chose qui a été décidé, pas nécessairement l'Église. Okay? Maintenant, c'est la raison pour laquelle je fais maintenant ma vidéo, parce que je ne suis pas très bon en histoire pour raconter dans les détails tout ce qui a rapport avec cela, mais ce que j'ai trouvé, ce que j'ai gardé dans mon esprit, c'est ce que je vous ai présenté. Mais si vous regardez le sapin, signification, pourquoi est-ce qu'on utilise le sapin? Parce que c'est un arbre qui a vaincu l'hiver, etc. Parce que ses fruits ne tombent pas pendant l'hiver, donc il y a la fertilité toujours en elle. Donc vous allez voir, on célèbre toujours le dieu soleil et le dieu de la fertilité. Ok? Parce que la période d'hiver, il n'y a pas de fertilité. Donc on célèbre cette déesse aussi, la déesse de la fertilité. En même temps, il y a le Père Noël, en anglais qui s'appelle Santa Claus. Santa Claus,
Vous pouvez chercher, j'ai pas fait de, je vais pas faire donc d'amalgame, de polémique sur le nom Santa, ça veut dire Satan, etc. Mais ce qui attire l'attention sur ce nom de Père Noël ou de Santa Claus, Père Noël, même Noël, veut dire Noël, nous, pas de Dieu, Santa peut envoyer Satan, ça c'est des spéculations, évidemment, mais ce n'est pas anodin, évidemment. Pourquoi on donnerait ce nom, Santa Claus? D'aucuns diraient Nicolas, qui a été changé jusqu'à devenir Santa Claus. Il y a quelque chose qui est bizarre qu'il faut remarquer. Okay? Maintenant, quand vous regardez Père Noël, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il a des caractéristiques que Dieu seul peut avoir. Et Père Noël peut savoir si vous êtes bien ou mauvais, donc il va te récompenser si tu as fait de bonnes choses. Tous les attributs de Dieu. Okay? Et le monde célèbre. Le monde continue de célébrer les choses avec des dérivés, donc d'une manière ou d'une autre. Ils célèbrent leur Dieu. Okay? Ils célèbrent leur Dieu. Je reviendrai à la question de la Pâque aussi. Avec des œufs, ce sera un autre enseignement que je vais faire, la Pâque avec des œufs. Pourquoi toutes ces choses-là? Donc, Easter et la Pâque biblique. C'est quoi la différence entre ces deux-là? Et pourquoi est-ce qu'on a ramené la Pâque biblique sur Easter, la fête païenne des œufs? Pourquoi? Parce que vous voyez des œufs au chocolat. Vous vous êtes posé la question, pourquoi on a des œufs au chocolat pendant la Pâque? Ok, j'en reviendrai là-dessus. Alors, Jésus, maintenant, le Fils de Dieu, ok, est né dans la période du 25 décembre. En tout cas, il est né au 25 décembre. On va le célébrer en ce jour-là. En quoi cela concerne les chrétiens? Parce qu'il y a la discussion maintenant. Donc, on va dire, oh non, même si le monde a décidé de célébrer Jésus, eh bien, gloire à Dieu, donc c'est bien. Et nous aussi, on va célébrer ça. C'est réfléchir en oubliant la Bible, en réalité. Ok? Regardez. Si c'est Jésus, non, excusez-moi, si c'est l'Église du Dieu vivant qui s'est assise, qui a décidé que, oui, notre Seigneur nous a dit, voici comment vous devez commémorer ma mémoire, comment vous devez vous souvenir de moi. Mais nous ne voulons pas seulement faire ça. Nous voulons aussi se souvenir de lui en fêtant son jour de naissance. Si l'Église décide de faire ça, ce serait encore compréhensible. Mais que le monde décide de célébrer leur Dieu d'une certaine manière et que l'Église aussi décide de pouvoir célébrer leur Dieu de la même manière que les mondains, c'est que là, il y a un problème qui se pose. C'est sans considérer la Bible. Et le premier texte que je vais nous lire, c'est dans Lévitique 18, le verset 3. Voici ce que Dieu dit à son peuple. Il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Okay? D'où vous venez, le monde. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. C'est-à-dire, dans votre cheminement, là où vous irez, vous ne ferez point ce qui se fait là. Vous ne suivrez point leurs usages. Il dit que son peuple ne suivra pas l'usage des nations qui les entourent. À l'instar du peuple Moloch, ils sacrifient leurs enfants. Le peuple d'Amon, excusez-moi, le peuple d'Amon qui sacrifie leurs enfants à Moloch. Ok, pendant les fêtes là. Ok, avec des décorations, le feu, etc. Vous ne suivrez pas ces pratiques. C'est ce que Dieu dit à son peuple. Mais la question peut se poser effectivement, est-ce que ça veut dire que si le peuple d'Amon, il mange, il brosse les dents, est-ce que nous aussi, nous n'allons pas brosser les dents? Mais brosser les dents n'a rien de problématique, n'a rien de spirituel. Ce n'est pas une adoration à un Dieu, ce n'est pas un culte spirituel. Ça n'a rien à voir avec notre relation avec Dieu. Ok? Ce n'est pas problématique. Mais tout ce qu'ils font, la manière dont ils adorent leur Dieu, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils vivent leur vie, si c'est contraire à ce que Dieu nous dit de faire, on ne va pas les copier. Maintenant, si eux, ils nous copient, parce que j'entends souvent ça, c'est pas parce que les gens ont fait quelque chose du monde que nous aussi, on ne va pas le faire. Évidemment, c'est évident. On n'a pas besoin qu'on nous rappelle ce genre de choses. Évidemment, si le monde décide aujourd'hui de chanter Alléluia, quel est le problème? Ils veulent chanter Dieu, non? Ils n'ont qu'à chanter Dieu. Ça ne va pas nous empêcher de chanter Dieu.
D'ailleurs même, c'est ce que nous voulons. Nous voulons influencer le monde. Nous voulons que le monde nous copie. Nous voulons que le monde nous copie. Donc, quand nous faisons ce qui est bien et que le monde aussi fait ce qui est bien, gloire à Dieu. Mais quand le monde fait ce qui n'est pas bien, il ne faut pas que nous allions copier le monde pour venir dans l'église. Si le monde fait des pratiques qui n'ont aucune portée spirituelle, qui n'affectent pas notre relation avec Dieu, qui n'est pas de la convoitise de nos yeux pour vivre d'une façon mondaine, il n'y a aucun problème. Parce que ça veut dire que même si le monde ne le fait pas, nous-mêmes nous le ferions. Même si le monde ne le fait pas, nous-mêmes nous le ferions. Mais Dieu savait. C'est pour ça qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 12, le verset 29 à 32, je vais vous le lire. Voici ce que Dieu dit. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Comment ces nations adoraient-ils leur Dieu? Comment ces nations célébraient-ils leur Dieu? Comment ces nations faisaient telle chose, telle chose? Moi aussi, je veux le faire de même. À qui? À moi aussi. Le verset 31 dit, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Dieu dit que nous n'irons pas aller chercher ce que les nations la font à leur Dieu, en l'instar des peuples d'Ammon qui célébraient Moloch en offrant leurs enfants, n'est-ce pas, qui célébraient leur Dieu, ou bien ces pratiques de Babylone importées à Rome, où on célèbre leur Dieu, Sol Invictus, par les sapins, par les bougies, par des jeux de lumière, à l'honneur de leur Dieu. Nous n'irons pas aller prendre cela, parce que Moloch aussi est adoré, n'est-ce pas, durant ce temps de Noël. Nous n'irons pas aller prendre ces pratiques pour venir lui donner cela. Il n'a pas dit que nous aussi, nous n'irons pas aller adorer Sol Invictus. Il a dit que nous ne l'adorons pas. Nous n'allons pas le faire, lui faire la même chose que ces nations la font. OK? Parce que, voici ce qu'il dit au verset 32, vous observez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. La manière dont ces peuples célébraient leur Dieu, la manière dont ils faisaient leur fête, nous ne devrons pas aller copier ou venir adorer Jésus comme ça. Pour dire que, oh ben, eux, ils ont décidé d'adorer leur Dieu de telle manière, mais nous n'allons pas adorer, nous n'allons plus adorer le soleil Invictus, mais nous allons adorer Jésus. Mais comment? Comment Jésus t'a dit de l'adorer? Jésus t'a dit de le célébrer, n'est-ce pas? Jésus t'a donné le culte, parce que la nouvelle alliance est venue aussi avec ses ordonnances. Hébreux chapitre 9, chapitre 10, tu peux aller lire. Mais quand vous voyez même Dieu avait prescrit des fêtes à ses enfants, il y a la Pâque. Comment Dieu a demandé qu'on le célèbre? Comment Jésus a demandé qu'on se souvienne de lui? Comment Jésus a demandé qu'on célèbre la Pentecôte? Comment est-ce qu'on doit célébrer la fête des tabernacles? Comment est-ce qu'on doit célébrer la fête du grand pardon? Comment on doit célébrer la fête des tentes? Comment est-ce qu'on doit célébrer la fête des prémices? Comment est-ce qu'on doit célébrer les sabbats? Parce que ce sont des fêtes, les fêtes hebdomadaires. Quelle est la version dans le Nouveau Testament? C'est les questions que le chrétien doit se poser. Plutôt que d'aller chercher comment est-ce que lui va célébrer Noël. Quand tu refuses une fête de l'Ancien Testament, parce que ça vient de Dieu, mais que c'est de l'Ancien Testament, mais que tu t'en vas prendre une fête qui est du monde, et que tu t'en accroches, et tu fêtes, tu n'as pas honte. Ça ne te fait pas honte. Vaut mieux encore célébrer une version chrétienne de la fête des tentes plutôt que d'aller célébrer une version chrétienne
de la fête du Sol Invictus, avec des Noëls, avec des sapins, avec des Papa Noël, avec tout ceci qui viennent avec. Parce que, regardez ce que Paul nous dit dans Romains 12, au verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, pourquoi on se conforme alors que Dieu dit que vous n'y ajouterez rien et vous ne retrancherez rien? Hein? Dans Lévitique chapitre 23, il dit, voici mes faits. Je comprends que oui, dans l'Ancien Testament, c'est l'homme des bienvenus, que dans le Nouveau Testament, effectivement, la manière dont nous devons célébrer la Pâque, ce n'est pas la même manière qui sera été célébrée, mais ça reste toujours la fête de l'Éternel. Mais quelle est la version maintenant, la manière de le célébrer maintenant? On verra ça quand je parlerai de la Pâque. Mais nous ne pouvons pas aller copier le monde. Le 25 décembre, si encore nous disons, ok, bon, nous-mêmes, nous sommes inspirés. En juillet, nous allons commémorer la naissance de notre Seigneur. C'est encore acceptable. Je pense que le Saint-Esprit ira avec nous aussi. Mais que nous disons, ah, ces gens-ci, ils sont en train d'adorer leur Dieu le 25 décembre. Hein. Bon, nous aussi, nous allons aussi adorer, nous allons célébrer la naissance de notre Dieu le 25 décembre. Ça encore, ça pourrait encore, au pire des cas, même si Dieu dit de ne pas, c'est comme si on veut forcément suivre le monde, c'est le monde qui est en train de nous tirer. Ça encore, ça pourrait aller. Mais que nous disons, oh bon, ils le font avec des sapins, des Papa Noël, des choses là. Nous aussi, nous allons faire ça comme ça aussi. Ça vient d'où? La convoitise, le monde est en train de nous drainer. Alors que nous devons drainer le monde. C'est nous qui devons entraîner le monde avec nous. C'est nous qui devons impacter le monde. C'est nous qui devons être la lumière du monde. Et non le monde qui doit nous conduire. La convoitise, c'est-à-dire la mondanité, c'est-à-dire ça bat son plein à tous les niveaux en fait. C'est-à-dire partout, le monde est en train de nous récupérer. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car voici les choses qu'on voit dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le désir de paraître. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent du monde. Ces versets de 1 Jean 2, 15 à 17, où est-ce que nous les avons laissés? Romains 12, 2, où est-ce que nous les avons laissés? Pour suivre le monde, est-ce que nous avons besoin d'organiser un party de Noël entre nous en famille, avec les sapins et les bougies et tout ça là, pour que le monde puisse entendre parler de Jésus? Mais non, allons à la rencontre du monde. Le 25 décembre, frère, allons évangéliser, allons présenter Christ, allons leur parler de Jésus, allons leur expliquer ce que vous êtes en train de fêter, le cadeau que vous êtes en train de changer. Ce n'est pas le meilleur cadeau que vous pouvez recevoir, car le plus beau cadeau, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vos péchés, car Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Voilà l'évangile qu'on doit prêcher aux gens. Ce n'est pas quand vous décorez votre maison, ce n'est pas quand vous mettez des sapins dans votre maison, que cela constitue l'évangile que vous prêchez. On va élever Jésus comment? Avec les sapins? Non. Donc, soyons cohérents avec nous-mêmes. Quand nous disons, oh, même si le monde fait ça, nous aussi on va faire. Mais comment tu élèves Jésus? Comment tu adores Jésus? Comment Jésus a dit de l'adorer? Cette décoration, le jour de Noël, c'est ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Père éternel, Seigneur notre Dieu, je te rends grâce. Je te dis merci pour la personne qui a entendu ma voix. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses l'aider à comprendre ces choses et à chercher la vérité au-dedans de lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, je vous ai présenté ce que j'ai à présenter. C'est à vous de choisir, parce que il n'y a que vous seul qui décidez
Chacun comparaîtra devant les tribunaux de Dieu seul. Et encore une fois, je ne dis pas que quand vous arrêtez de fêter Noël, vous irez au paradis. Hein. Donc, il n'y a qu'une bonne chose que vous allez faire qui va vous permettre d'entrer au paradis. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et surtout par le cœur de l'adorateur qui lui est soumis totalement. Mais quand le cœur de l'adorateur est corrompu, qui se draine dans toutes sortes de choses, qui n'est pas, c'est-à-dire quand on lui rappelle même, il se trouve tous les arguments pour se défendre, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu as du mal à te séparer de quelque chose, quand tu as du mal à te dissocier de quelque chose, c'est que tu es attaché à la chose. Quand tu ne peux pas abandonner quelque chose, c'est la preuve que la chose là est attachée à toi, tu es attaché à cette chose. Donc il y a l'idolâtrie qui se pointe aussi à la porte. Fais le bon choix, réfléchis avec ta saine intelligence et que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ.